Bonsoir chères dames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes dans le sens où Poutine a rendu visite à la Corée du Nord aujourd'hui dans le cadre du renforcement de leur coopération. Eh bien, coopération, il va sans dire que c'est évidemment la coopération militaire qu'il veut renforcer. Et ça fait craindre les États-Unis. Oui, ça tremble du côté des Américains et ils ne l'ont pas caché d'ailleurs. Ils ont fait une sortie médiatique où ils ont parlé de leurs craintes par rapport au renforcement de cette relation. Une relation que les Occidentaux en majorité qualifient d'axe du mal. Oui, quand il s'agit des autres qui se mettent ensemble, des autres puissances qui se mettent ensemble éventuellement pour se renforcer, eh bien eux, ils qualifient ça d'axe du mal. Pendant que eux, ils se mettent ensemble et eux, ils ne sont pas l'axe du mal. Eh bien, ça dépend de la position dans laquelle tu te trouves, l'angle sous lequel tu regardes la situation aujourd'hui à travers le monde, que tu vas accepter qu'on appelle ce axe-là axe du mal ou pas. Parce que eux, quand ils forment leur groupe, eh bien, ils ne se font pas appeler axe du mal. Eux, ils sont l'axe du bien. Pourtant, ce axe du bien-là, nous savons très bien que c'est ce axe-là qui, depuis des siècles, a fait beaucoup de mal à l'humanité. Pas mal de guerres, en tout cas beaucoup de guerres dans d'autres époques modernes, depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, ont été menées par ce axe entre guillemets de bien que eux, ils représentent. Eh bien, des guerres qui ont été menées à tort très souvent. Et aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que quand les autres se mettent ensemble, il faut les traiter d'axe du mal parce qu'ils seraient éventuellement vos ennemis ou vos adversaires quelque part. Et ils craignent du fait que ce renforcement des relations entre la Russie et la Corée du Nord pourrait apporter un plus à la Russie sur le plan militaire, bien évidemment dans sa situation actuellement au front ukrainien. Et donc cette crainte-là existe. Alors que eux, ils passent leur temps à renforcer l'Ukraine sur le plan militaire, mais quand les autres doivent aider la Russie sur le plan militaire, et déjà ils commencent à faire des tapages. Je vous laisse écouter cette petite séquence de vidéos des Américains qui ont fait leur sortie médiatique et vous-même vous allez en juger par vous-même. Eh bien, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien peut-être que c'est le moment de le faire et de lâcher un pouce bleu et surtout de laisser un petit commentaire pour que la vidéo puisse aller de l'avant. Merci et suivons la vidéo s'il vous plaît. L'annonce a été faite à la télévision d'État. Vladimir Poutine en visite officielle en Corée du Nord. Une première depuis les années 2000. À l'époque, c'est Kim Jong-il qui se tenait aux côtés du président russe. Maintenant, c'est au tour de son fils, qui dirige le régime totalitaire nord-coréen, d'accueillir le chef d'État. Les deux leaders n'en sont pas à leur première rencontre. En septembre dernier, Kim Jong-un avait rendu visite à Vladimir Poutine en Russie. Ce nouveau voyage en sens inverse cette fois marque le rapprochement accéléré des deux pays sur fond de guerre en Ukraine, comme l'a déclaré Vladimir Poutine dans la presse officielle nord-coréenne. Nous apprécions grandement le soutien ferme de la Corée du Nord à l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Sa solidarité avec nous sur les grandes questions internationales, sa volonté de défendre des priorités et des points de vue communs auprès des Nations Unies. Pyongyang s'affiche de plus en plus comme un allié de poids de la Russie dans sa guerre en Ukraine. Kiev enquête actuellement sur l'utilisation des missiles balistiques nord-coréens par Moscou. Le gouvernement sud-coréen a affirmé, lui, en mars dernier, que son voisin du Nord avait livré 7000 conteneurs d'armement à la Russie, en grande partie des munitions. De son côté, Pyongyang s'intéresse de près à la technologie spatiale russe, notamment pour son programme de lancement de satellites, une coopération ouvertement critiquée par Washington. Nous ne sommes pas préoccupés par ce voyage. Ce qui nous préoccupe, c'est l'approfondissement de la relation entre ces deux pays, pas seulement à cause de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité de la péninsule coréenne. Lors de cette visite, Moscou espère signer un accord de partenariat stratégique avec la Corée du Nord, pays qui, comme la Russie, est sous le coup des sanctions occidentales.
Et on va plus loin tout de suite avec vous, Cyril Payen. Bonjour, Bonjour. Cyril. Un mot de cette étape à Pyongyang, visite d'État de 2 jours. Pourquoi ce voyage maintenant? En substance, en fait, tant qu'à faire d'être au banc de la communauté internationale, autant assumer. Je rappelle que Pyongyang, la capitale, le gouvernement nord-coréen fait partie de cet axe du mal labellisé par George Bush en 1982 avec l'Iran et l'Irak à l'époque. Et la Russie, on le sait, depuis 2 ans et demi, depuis l'invasion de l'Ukraine, est rejetée par l'ensemble de la communauté internationale. Les derniers sommets internationaux que l'on a vus, elle n'est jamais invitée et plutôt mis d'ailleurs visée. Donc, il y a cet axe stratégique, cet axe commercial, ce grand réchauffement des relations. Et pour l'illustrer, je vous propose, Elisabeth, de regarder les toutes premières images, non pas de l'arrivée de Vladimir Poutine, puisque autant que de son coreligionnaire nord-coréen, ses voyages sont entourés de mystères. Mais donc voilà, c'est une autoroute de préparatifs, on l'attend de pied ferme. Voilà, il y a des images, c'est très très clair, c'est le grand réchauffement des relations. Le président Poutine est attendu, son dernier voyage, c'était avec le papa, le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, pardon. C'était il y a plus de 20 ans. Et même dans la presse qui n'est pas libre, évidemment, en Corée du Nord, Vladimir Poutine s'est vendu d'une jolie tribune que je vous propose de découvrir, dans laquelle on peut lire: la Russie a soutenu la Corée du Nord et son peuple héroïque, je le cite, dans leur lutte pour défendre leur droit à choisir la voie de l'indépendance, de l'originalité et du développement par eux-mêmes, dont la confrontation avec l'ennemi rusé, dangereux et agressif, l'ennemi, hier et demain également, et elle les soutiendra indéfectiblement à l'avenir. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur du monde dans cet axe du mal. En tout cas, ce réchauffement des relations fait trembler, en tout cas secoue les relations internationales, et pas uniquement en Asie évidemment, mais aussi en Europe orientale, puisqu'évidemment, en toile de fond, on l'aura compris, on l'a vu dans ce très bon sujet, il y a un échange de technologies. Les services de renseignement américains militaires savent que des têtes balistiques ont été trouvées sur le front ukrainien, utilisées par les Russes. Et du côté de Pyongyang, ça stimule l'économie d'armement, puisque sur les 26 millions de Nord-Coréens, on estime que 2 millions travaillent pour cet armement. Donc c'est un axe important, stratégique, qui change un peu les relations internationales dans cette partie du monde, d'autant que c'est parfois une trilatérale avec la Chine qui joue ce jeu diplomatique avec ces 2 États parias. Parlons de ce qui se passe autour. Cette visite intervient dans un contexte de forte tension à la frontière avec la Corée du Sud, et alors que des manœuvres ont été lancées dans le Pacifique par les Russes. Oui, effectivement, c'est un climat de tension qui n'est pas nouveau. Ça fait quelques semaines qu'on est sans doute dans une des périodes les plus tendues dans la relation de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, qui sont, je le rappelle, techniquement en guerre. Il y a eu des tirs de sommation ce matin avec une dizaine de gardiens de cette frontière nord-coréenne qui sont passés en Corée du Sud. Il y a un durcissement des conditions sur cette frontière. Tout ça, c'est certainement de la diplomatie, de la main de fer. Et vous le disiez, parallèlement, cette démonstration de force de Vladimir Poutine, qui, je le rappelle, a fustigé les résultats du dernier sommet de la paix en Suisse. Il s'agissait évidemment de la paix en Ukraine ce week-end. Cette démonstration de force, elle est d'abord diplomatique, mais aussi, comme vous le disiez, des manœuvres maritimes dans cette région, dans la mer du Japon, dans l'extrême-orient russe, où il était avant de partir pour Pyongyang ce matin, un très important déploiement d'une flotte de navires russes, 40 navires, des dizaines d'hélicoptères, tout ça pour affirmer sa position. La Russie est maîtresse de son destin, et surtout, comme c'est très très bien le faire, c'est-à-dire une démonstration de force de Vladimir Poutine au reste du monde. Merci beaucoup, Cyril. En attendant donc cette étape à Pyongyang, qu'on ne manquera pas de commenter.